bac, même du bac français et d'autres bacs, d'autres baccalauréats, qui ont proposé comme test en français la chanson, justement le test de la chanson de Jean-Jacques Goldman et Nsirima là-bas, et où les étudiants devaient justement expliquer les mots de l'auteur, hein, dans le fond, ce qu'il disait, qu'est-ce que l'auteur voulait dire par là, et aussi de savoir si dans la chanson, finalement, pas dans la chanson, dans le test, finalement, si les deux acteurs se sont compris, qui étaient Jean-Jacques Goldman et Nsirima. Alors, je me propose justement de repasser à travers ce test, mais en utilisant la version chantée, et de traduire la profondeur de chaque mot utilisé par l'auteur. Alors, on va commencer et on va se laisser aller. On va commencer là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Et pour un continent sans rire. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Alors, ici, au premier paragraphe, si je peux parler comme ça, elle disait, là-bas, tout est neuf, tout est sauvage, libre continent sans grillage. Ici, nos rêves sont étroits. C'est pour cette raison que j'irai là-bas. Alors d'abord, pour commencer, il justifie la raison, il parle du là-bas, de l'ailleurs, de l'autre endroit qui est différent d'ici, de là où il est, et il justifie pourquoi, pour quelle raison il irait là-bas. Alors il dit que là-bas, cet endroit-là qui est différent du nôtre, tout est neuf, tout est sauvage. Pour parler, pour montrer la différence qu'il y a entre là-bas et ici, tout est plus beau, tout est plus naturel, tout est plus magnifique ici. Libre continent sans grillage. Ici, nos rêves sont étroits. Là-bas, hein, on n'est pas emprisonné. Peut-être la prison ici, qui veut être dit, c'est peut-être la prison d'esprit. Ici, nos rêves sont étroits. Hein, cette deuxième phrase, ici, nos rêves sont étroits, a pu peut-être l'idée bien... elle explique un peu peut-être l'idée de cette phrase de libre continent sans grillage, ici nos rêves sont étroits, pour justifier le fait que là-bas on a la capacité de rêver. On n'est pas emprisonné dans nos esprits, mais ici certainement, c'est-à-dire en comparaison avec là où il est, l'ici, différent de là-bas, on peut rêver, on peut se laisser aller dans son imagination, contrairement à ici où on est réduit, on est très limité. Alors, donc il dit que c'est pour cette raison que je vais quitter ici et que j'irai là-bas. On va continuer alors dans le test. J'ai essayé juste d'expliquer un peu l'idée de ce premier paragraphe. Là-bas, faut du cœur, faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de doigts. C'est pour ça que je là-bas. Alors, il renchérit et puis il utilise encore d'autres mots pour expliquer pour quelle raison il ira là-bas. Et il dit là-bas, il faut du cœur, il faut du courage. Mais tout est possible à mon âge, si tu as la force et la foi. L'or est à portée de tes doigts. C'est pour cette raison que j'irai là-bas. Alors, il est conscient que là-bas, même si c'est tout beau, c'est tout ceci, ce n'est pas nécessairement donner d'avance ou gagner d'avance. Il faut être courageux, il faut prendre son courage à deux mains. Il faut du cœur, il faut du courage. Il faut avoir une vision, il faut avoir l'envie d'y aller, il faut être courageux. Mais tout est possible à mon âge. Tout est possible à mon âge, ça veut dire décrit qu'il est dans la fleur de la jeunesse, dans l'âge où on peut tout faire, où tout est possible de faire. Tout est possible à mon âge, ça veut dire que je peux y aller. J'ai encore la chance aujourd'hui, c'est maintenant que je dois y aller. C'est un gros maintenant ou jamais. J'ai encore la force d'y aller parce que je suis certainement dans la fleur de toute ma jeunesse.
si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. Et il décrit, il dit, là-bas, quand tu as la force et que tu y crois, tu crois en tes convictions certainement, tu crois en toi-même, tu peux facilement faire ta vie, tu peux facilement vivre le bonheur. L'or, dans ce contexte, moi je le prends, je le lis, je l'interprète comme ça. L'or est à portée de doigts, c'est-à-dire le bonheur, la richesse même, pourquoi pas, est tout près. C'est-à-dire que tu ne te casses pas outre mesure tant que tu es courageux, tu es prêt à te battre. C'est-à-dire que ça vient tout simplement vers toi, tant que tu es prêt à te battre et tu y crois. Et il dit alors, c'est pour cette raison que j'irai là-bas, parce que ici, justement, en comparaison justement de là où il est, il n'a pas cette possibilité. Et ensuite, Sirima qui lui répond, Sirima qui est certainement sa petite amie, qui dit justement, n'y va pas, je ne te le conseille pas, parce que, on va laisser la chanson passer. Donc, alors elle dit tout simplement, n'y va pas. Et les raisons qu'elle avance pour qu'elle ne souhaite pas que son amoureux y parte, parce que là-bas, il y a des tempêtes et des naufrages. Tempêtes et naufrages pour pouvoir décrire que là-bas, il ne faut pas penser, le rêve que tu as, ce n'est pas nécessairement ce qui est là-bas. C'est assez dur, il faut se battre très dur, c'est compliqué. C'est peut-être un mirage, une façon de voir, mais elle déjà, elle parle de toutes les difficultés qu'elle a pu entendre, hein, de ce là-bas, là, et que ce n'est pas nécessairement gagné. Et il utilise des mots assez forts pour décrire tout ce rêve qui peut-être n'est pas vrai à son amoureux. Il dit, il y a des tempêtes, des naufrages, le feu, les diables et les mirages. Justement, les mirages, c'est des impressions que tu as qui ne sont peut-être pas ce qui est. Je te sais si fragile parfois, je te sais si fragile comme tout être humain peut être fragile. Donc je te sais si parce que tu es fragile, je te conseille de ne pas aller affronter tout ça là. Et aussi le deuxième argument qu'elle utilise pour pouvoir justifier le fait qu'elle ne veut pas qu'elle y aille, c'est que reste au creux de moi, reste près de moi, comme une amoureuse demande justement de rester près d'elle. Alors elle appuie encore ses arguments et dit, on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir, je te veux marier père, je te veux marier père. Donc c'est cette phrase justement, je te veux marier père, qui permet de comprendre que Sirima justement ici dans la chanson, c'est-à-dire le deuxième personnage dans le texte, dans le fond, est son amoureux, parce que je te veux marier père, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore mariage, donc je te veux père de mes enfants, et je te veux marier. Et donc elle veut vivre une belle relation avec son amoureux. En étant dans toute cette vague-là, elle voit son bonheur, parce que le bonheur du mariage, le bonheur de vivre, la famille, etc. Et pour ce bonheur-là, je te demande de ne pas partir, je te supplie de rester. Alors, son amoureux justement qui répond, Jean-Jacques Goldman qui répond, et il dit, ici tout est joué d'avance et l'on n'y peut rien changer. Tout dépend de ta naissance et moi je ne suis pas bien né. Alors il explique que je ne peux pas rester tout simplement parce que ici là, c'est dit que le score est déjà connu, c'est dit qu'on sait déjà ce qui est, on connaît déjà la fin, hein, la misère, la souffrance, etc. On n'a pas la capacité de rêver, tous nos rêves sont limités et de toute façon on ne peut rien y changer parce que ça a toujours été comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour y changer? C'est une grosse question qu'il pose et c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Hein, malgré tout ce qu'on fait, est-ce que les choses changent réellement? Gros point d'interrogation, mais lui là il est clair, il donne la réponse, il est catégorique, on ne peut rien changer. Donc c'est même pas la peine qu'on y reste, il vaut mieux quitter de ça pour pouvoir vivre autre chose, pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir bénéficier d'une dignité aussi. Il ajoute, il dit tout dépend de ta naissance. Ça dit que ici tu peux réussir ta vie, c'est bien possible, mais ça dépend de qui t'a engendré, de qui tu viens, c'est-à-dire de quel nom tu portes, etc., etc. Et moi je ne suis pas bien né, donc il conclut, moi je ne suis pas de ceux-là qui sont bien nés, comme des enfants de bien placés, etc. Même ce test-là, je pense de prendre l'exemple pour illustrer, comme un président de la République, d'un pays qui disait ici, pour avoir la santé, pour avoir droit à la santé, qui était en pleine campagne,
il faut porter tel nom de famille ou tel nom de famille, il faut porter tel nom, tel nom. Ceux qui n'ont pas tel nom ne peuvent pas avoir accès à la santé. Par exemple, et tant d'autres exemples, tant que tu n'es pas enfant de tel, tu ne peux pas. Donc, ce qui permet d'avoir accès à telle chose, à tel confort, à tel bonheur, à tel truc de la société qui appartient justement à tout le monde, c'est parce que tu es enfant de tel, c'est parce que tu portes tel nom, c'est parce que tu viens de tel, etc., etc. Donc, par rapport à ça, que moi je ne viens pas de tout cela, donc je ne peux pas y rester et je n'ai même pas la force de changer ça parce que c'est comme ça. Bon, ensuite, l'autre reprend, Sirima qui revient à la charge, elle dit là-bas dont tu parles, loin de nos vies, de nos villages, hein, loin de nos vies, de nos villages. Cette partie rapidement permet de dire, est-ce qu'on peut parler, est-ce que ce texte parle d'immigration seulement ou aussi des zones rurales? On pourrait dire aussi que ça parle des zones rurales parce que dans le texte qui est proposé, ça dit loin de nos vies et de nos villages. Donc en quittant un village pour justement une ville par exemple, ça pourrait être les zones rurales, ça ne dit pas clairement où l'immigration. Donc donner un texte, de dire que ce texte parle de les zones rurales ou pas de l'immigration, je pense que ce n'est pas faux aussi parce qu'elle dit loin de nos vies, de nos villages. Si peut-être l'auteur avait dit loin de nos vies, de nos villes, on pourrait être carrément dit que ça ne parle pas des zones rurales parce que les zones rurales c'est le départ des jeunes du village vers les villes. Donc on pourrait bien dire les zones rurales ou l'immigration qui parle de ça. Donc loin de nos villes, de nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. Donc elle tient à son amoureux, elle utilise tous les meilleurs mots possibles pour que la personne reste parce qu'elle tient justement à son amoureux. Donc c'est plus ça. Alors ici le dialogue.